Alors, on se retrouve sur le chantier de la serre. On avait donc mis pour l'été la bâche en plastique qui s'est complètement débitée. Hein, ça a perdu toutes ses fibres plastiques, donc super. Et voilà, elle s'est arrachée, enfin bref. De toute façon, on savait que c'était provisoire. Donc là, on s'attaque à la mise en place des vitres. On en a une partie. On n'a pas tout trouvé, mais au moins on va faire la moitié. On va pouvoir faire la moitié de la serre, ce qui est nécessaire pour l'hiver. Donc, on a acheté 3 gros madriers de 6 mètres et on va les poser. Donc un à l'extérieur, en bas du toit, l'autre en haut et un au milieu. Donc voilà, c'est parti. Et là j'ai pris un peu de hauteur. Donc là on a installé un madrier de renfort pour le milieu avec un bout de moquette, puisque donc les vitres, on va avoir 2 vitres qui vont se chevaucher. Donc il fallait mettre au milieu un renfort. De toute façon, ça renforce la serre, c'est pas plus mal. Donc là, l'autre partie, on l'a pas encore fait. Comme on n'a pas les vitres, on va déjà se concentrer sur cette partie là. Et après, on fera ultérieurement. Ça fait bizarre de voir la serre à ciel ouvert, c'est un peu étrange. Alors là, on a mis la première vitre. Et donc on a mis avec des espèces de S métalliques. Enfin je vous montrerai quand ils sont pas en place en fait. C'est des S que Patrice a fait avec du métal de récup. Donc voilà, qui sont donc, bon, on voit pas bien là, on va pas bien voir, qui font un S pour tenir la vitre et de l'autre côté qui sont vissés sur le madrier. Là donc la vitre, l'autre vitre va venir dessus, on appuie dessus celle-là. Donc il a fallu que la poutre arrière, le madrier arrière, on le mette un petit peu plus haut pour que les 2 plaques de verre soient à plat quoi. Donc il y aura un petite entrée d'air à cet endroit-là. Bon, je verrai, soit je comblerai, soit je laisserai l'entrée d'air, c'est pas dramatique, on verra. De toute façon, il faut toujours un petit peu une entrée d'air sur... Voilà, donc eh ben, on va mettre la deuxième vitre. Alors comme vous pouvez le constater, ça c'est du bois de récup, donc c'est bien tordu. Je sais pas si je mettrai pas des équerres de renfort, je sais pas encore, on verra. Au milieu on a fixé avec des équerres parce qu'on n'avait pas trop le choix. Et donc là je sais pas, là on a fixé avec des vis longues. Je sais pas si c'est nécessaire de mettre du renfort. Voilà, j'ai hâte, ça va être trop bien. Alors voilà, donc on a posé la deuxième plaque de vitre. Donc elles sont solidarisées avec le fameux S en métal. Bon, je sais vraiment pas si on verra grand chose là, sur la caméra. Il y a un tout petit écart évidemment puisqu'il y a l'épaisseur du métal entre les 2 vitres, mais bon c'est pas grave, ça fait une toute petite entrée d'air. Voilà, on a mis un petit taquet là provisoire pour que la vitre ne risque pas de glisser. Et voilà, et donc on va continuer à mettre les vitres au fur et à mesure en les solidarisant avec du joint tout simplement. Et voilà, on va continuer comme ça sur toute la longueur du toit. Donc bon, c'était les deux premières les plus longues je pense, donc la difficulté là c'est un peu de soulever les vitres qui sont quand même pas légères. Voilà, allez. Alors voilà, donc je vais vous montrer l'espèce de S fabriqué par Patrice. Donc d'un côté il y a
la partie pour coincer la vitre. On met la vitre là. Et là, c'est la partie qu'on va mettre sur le bois. Et donc pour les celles du milieu, bah, il y a un S de chaque côté, ce qui fait que ça coince les vitres, enfin ça solidarise les vitres. Voilà, voilà. Donc ça, c'est des trucs qui existent dans le commerce, à part que évidemment c'était pas la taille qu'on voulait. Donc là du coup, Patrice a trouvé ces bouts de métal galvanisés que nous recyclons. Voilà, ça avance doucement. C'est super. C'est vraiment très très bien. Bon, j'avoue qu'on en chie un peu, mais ça va être cool. Bon, faut absolument qu'on trouve les vitres pour la deuxième partie. Pour l'instant, on les a pas, mais bon, il y aura déjà la moitié de la serre, pratiquement. On aura fait la moitié qui sera couverte. C'est cool, on voit bien le ciel. Voilà, donc on a fini la partie des vitres qu'on avait. Et on a racheté une bâche pour la partie suivante parce que la bâche était trop détériorée. C'était une horreur. Donc voilà. Une bâche qu'on a payée très cher. 11 balles. Bon, c'est pas grave. Ça grève un peu le budget de la serre. Mais bon, alors donc la partie vitre de récup, c'est super. Alors voilà les portes vitrées qu'on récupère. Il faut donc faire le toit de la serre. Donc quand on a de la chance, il y a juste à enlever les je sais pas comment ça s'appelle, espèce de petits tasseaux qui tiennent la vitre. Hop. Donc, quand on a vraiment du pot comme là, ça va. C'est pas trop dur. Par contre, bah, par exemple sur celle-là, j'ai tenté de chier le tour parce que c'était carrément super collé, et en fait bon, voilà, en essayant de récupérer la vitre, ça a pété. Donc évidemment ça va être le contre-exemple. Non, ça va. Donc après, si tout va bien, on n'a plus qu'à pousser. Ouais, ça marche pas bien. Juste la vitre. C'est très pratique avec la caméra. Attends, je tiens. Et là, on n'a plus qu'à nettoyer au cutter le mastic.
Bon, enfin voilà, hein, vous avez compris le principe. On enlève ce qui peut faire une épaisseur, parce qu'il faut que ce soit bien plan. Alors donc voilà pour solidariser les deux vitres. On met du joint. Très pratique de filmer comme ça. Ça les deux, enfin les vitres se collent. Et c'est bon. Alors là on vient de poser une plaque de verre. Bon, à part qu'elle est plus courte que les autres, elle est beaucoup plus large. Et par contre elle est plus courte. Donc bon bah tant pis, hein. On s'adapte. C'est le mot d'ordre de la récup à chaque fois. Il y aura un petit décalage entre les vitres. Tant pis, je verrai si je mets une planche de bois parce que je pense mettre une gouttière, donc on verra. Ça n'a pas tellement d'importance. Voilà, hein, on s'adapte à ce qu'on récupère. Donc ça va vraiment être les deux plaques qu'on va mettre vont vraiment, excusez-moi, vraiment être juste. Mais bon, vu la belle largeur de ces plaques, ça aurait été de base, je vais pas les utiliser. Celle-là a une petite fêlure, mais bon, c'est pas grave. Voilà, la deuxième vitre est posée. Alors il y a un petit décalage aussi de ce côté-là. Tant pis. C'était hard, hein. Oui. Là, je sais pas si on va voir grand-chose parce qu'en fait, il y a le reflet du toit de la maison. Mais bon. Voilà. Donc, ça fait une belle largeur. Mais du coup, évidemment, c'est beaucoup plus lourd. Alors voilà, calage. Ça pousse pas trop. Hein. Voilà. Ouais. Hop là. Je peux pas aller plus loin de toute façon. Voilà donc obligé de prendre de la hauteur hein, pour faire ça. Faut pas avoir le vertige sur une échelle. Et voilà, le toit de la serre est terminé de ce côté-là. Alors on a fini un petit peu en décalé avec deux vitres qui sont pas de la même taille, mais bon comme c'est le bout de la serre, c'est pas très grave. Voilà, donc la petite avancée à la porte de la serre est finie. Et voilà, serre terminée. Donc je suis trop contente. C'est trop bien. Bon, quelques petits encore. Les joints, je vais un petit peu rectifier parce qu'il y a des endroits, il y a des tout petits points de... On voit que c'est pas tout à fait bien jointé, donc ça c'est rien du tout. Je ferai ça dans la semaine pour finaliser. Et voilà, ma serre do it yourself finie définitivement. Je suis ravie. Bon, c'était beaucoup de boulot. Ah non, c'est pas tout à fait fini. Il va falloir que je trouve une gouttière pour faire... pouvoir récupérer un peu d'eau. Hein.
tous les toits sont bons à prendre dans le sud. Donc il faut trouver une gouttière pour récupérer de l'eau de pluie. Bon, pluie qu'on attend toujours activement, mais bon, pour l'instant. Donc si jamais il y en a, il faudra surtout pas les louper. Voilà, il faut donc que je finalise en trouvant une gouttière et après ce sera vraiment terminé. Voilà, trop cool. Je suis ravie. Bon, bah, sur ces belles images de la serre, bah, je vous dis, bah, vous n'avez plus qu'à faire la même. Et puis, ah oui, je voulais quand même finir au niveau bilan. Donc voilà, à peu près 150 € de frais au niveau financier. Quelques vis, des équerres. Bah voilà, ce qui nous a coûté le plus cher, c'est les bâches provisoires, c'est tout. Et les 3 madriers, les 3 gros madriers à 112 € les 3. Et c'est tout, donc ça nous aura coûté environ 150 € pour une serre. Une jolie serre qui, j'espère, va bien tenir le choc. Là, le fait que le toit soit en verre maintenant, ça consolide évidemment la serre. Avant, elle était un petit peu, elle bougeait un peu, là, ça bouge plus du tout. Vu le poids qu'il y a sur le toit. Voilà. Bon, bah, je suis très contente. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.